Que Dieu te fasse du bien. Amen. Que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous comble encore. Amen. Que Dieu vous remplisse davantage. Amen. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la parole. C'est ça notre absolu, n'est-ce pas? Alléluia. Prenons la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu. Dans le livre de qu'est-ce que je dis? Genèse. Genèse. Genèse chapitre 17 au verset 1er jusqu'au verset 5. On peut s'élever s'il vous plaît. Quand on lit la parole, on se tient debout. La parole c'est notre drapeau. Genèse chapitre 17 au verset 1er à 5. Je lis au nom du Seigneur. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. Et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ta parole. Viens Seigneur Jésus, interviens, parle à ton peuple, bénis-les, protège-les, garde-les dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin le partenariat avec Dieu. Le partenariat avec Dieu. C'est notre sujet. Nous allons lire aussi dans le livre de Genèse, chapitre 1er, au verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Amen. Le partenariat avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un sujet qui m'a été inspiré par le Saint-Esprit, que j'ai voulu partager avec vous. J'aimerais que vous soyez vraiment à l'écoute pour saisir cette occasion. Cette prédication peut booster quelque chose dans votre vie. Ça peut vous aider à entrer en contact permanent avec Dieu. Amen. Nous pouvons parler partenariat ou tout comme l'alliance. L'alliance ou le partenariat. Mais j'aimerais bien qu'on utilise le mot partenariat. Nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup des entreprises font des partenariats. Ils font des alliances avec certaines entreprises. Et quelqu'un peut faire un partenariat avec quelqu'un. Et ce sont des termes souvent que les entrepreneurs utilisent. Amen. Alors bien aimé, nous ne pouvons pas parler de partenariat si nous ne voyons pas Genèse. Parce que c'est Genèse qui nous montre comment Dieu a traité avec l'homme. Parce que la première personne que Dieu a traitée, nous voyons c'est dans Genèse où la Bible parle. Dieu créa l'homme. Dieu a commencé un partenariat avec l'homme. Amen. La Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait, n'est-ce pas, de l'abîme sur la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Dieu appela la lumière
jour et appela le ténèbre nuit. Ainsi il y a une soir et il y a un matin, pardon. Et ce fut le premier jour. La Bible dit au commencement était la parole. Dieu a créé toutes choses par la parole. Dieu n'a pas créé quelque chose sans la parole. Tout ce qui a été créé par la parole. Dieu a créé les animaux, Dieu a créé, n'est-ce pas? Tout ce que nous voyons, c'était au moyen de la parole. La parole, c'est une puissance qui a créé toutes choses. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse de parler, parce que Dieu savait que derrière la parole, il y a une puissance qui accompagne la parole. Sur la parole ou dans la parole, on peut maudire, on peut aussi bénir. Qui peut dire amen à cela? À chaque fois, Dieu voulait bénir son peuple. Quelqu'un, il utilisait toujours la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez. La Bible dit, Dieu dans l'Ancien Testament, on ne l'appelait pas Dieu. On l'appelait Elohim, qui veut dire celui qui se suffit de lui-même. Il a toutes choses. Parce que Dieu veut dire l'objet d'adoration. Tout ce qu'on peut adorer, on peut appeler Dieu. Mais lui, il n'était pas Dieu au commencement. Il était Elohim. Il avait la création. Il avait la mort. Il avait le séjour des morts. Il avait la vie. Il avait toutes choses entre ses mains. Mais Dieu avait besoin d'un homme qui lui ressemblait. Il avait besoin d'un engin comme lui. Qui peut dire amen à cela? À l'époque, il y avait les anges, il y avait le chérubin, il y avait le séraphin. Tout ce monde-là était là. Amen. Mais laissez-moi vous dire, l'homme a été créé avant les anges. L'homme est éternel. Quelqu'un peut dire amen à cela? L'homme éternel, oh, tout ce qui est éternel ne peut pas mourir. C'est pourquoi après la mort physique, il y a une vie éternelle qui nous attend. Qui peut dire amen à cela? En réalité, ce n'est pas l'homme qui meurt, c'est le corps qui meurt. L'homme, c'est l'âme de quelqu'un. Qui peut dire amen à cela? Quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, ce n'était pas le corps. Dieu n'a pas créé le corps. Dieu a formé le corps. Mais il a créé l'âme qui est dans le corps. Oh, donne-moi un amen pour que j'avance. Il a créé l'âme qui est dans le corps. C'est ça la création. Et il dit, créons l'homme à notre image qu'il domine sur toutes choses. Dieu a donné à l'homme la domination de toutes choses. Tel que vous êtes là, vous dominez la terre. Vous dominez les sorciers. Vous dominez les magiciens. Vous dominez tout ce qui est autour de vous. Ah, je voulais entendre quelqu'un dire Alléluia. Ce pouvoir a été donné par Dieu. Ce n'est pas un homme qui vous a donné. C'est Dieu lui-même qui nous a donné ce pouvoir de dominer, de régner. Qui peut dire amen à cela? Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir créé toutes choses, Dieu a compris que non. Malgré tout ce qu'il a créé, tout était incomplet. J'ai besoin d'utiliser, il y a des brochures qui sont là que je vais lire. Toutes choses étaient incomplètes. Qui peut dire amen à cela? C'était incomplet. Il lui manquait quelqu'un. Il lui manquait un être qui lui ressemblait. Mais Dieu n'a pas fait le partenariat avec les animaux. Il n'a pas fait le partenariat avec les poissons. Il n'a même pas fait le partenariat avec les anges. Parce que les anges ne lui ressemblent pas. Dieu n'a pas les ailes, mais les anges ont les ailes. Dieu a des mains. C'est pourquoi la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. L'homme a les mains. Dieu a les yeux. L'homme a les yeux. Dieu a la tête. Alléluia. Alléluia. Quand vous voulez voir l'image de Dieu, regardez l'homme. L'homme égale à Dieu. Je vais entendre quelqu'un dire amen. Oh, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens loin ce matin? Le partenariat avec Dieu te mettra en contact avec le ciel. Tu peux dire amen à cela? Est-ce qu'on est là, on est ensemble, n'est-ce pas? Oh, gloire à Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre
dans Genèse chapitre 1er au verset 26. Écoutez, allons-y frère, il dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Voilà. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La ressemblance de Dieu, c'est qui? Est-ce que je me fais comprendre? Continuons, il dit. Sur les oiseaux du ciel. Qui domine sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image. À son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a pris l'homme, n'est-ce pas? Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Au verset 15, chapitre 2 au verset 15, il dit l'Éternel Dieu prit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme. Oui. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Oui. Pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Voilà le partenariat. Voilà là où l'alliance de Dieu a commencé. Voilà là où Dieu a donné à l'homme ce que l'homme devait faire. Ce que Dieu a dit à l'homme. C'est ça le partenariat. Allons-y. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Car le jour où tu en mangeras, oui, tu mourras. L'Éternel Dieu dit. Dieu a fait sortir un papier. Il a écrit ce que l'homme devait faire. L'homme aussi a signé. Alléluia. L'homme a signé le partenariat avec Dieu. Tu feras ceci, tu domineras, tu feras ceci. Mais il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Quelqu'un me croit? Il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. La bénédiction de Dieu suit un canal. Et cette bénédiction a des principes. Dieu ne bénit pas comme ça au hasard. Dieu bénit quelqu'un sur base de principes. Dieu bénit quelqu'un sur base d'un canal que lui-même a tracé. Aussi longtemps que Adam était sur son poste de devoir, il faisait tout ce que Dieu lui disait de faire. Il était ami de Dieu. Leur partenariat était parfait avec Dieu. Qui peut dire amen à cela? Vous devez savoir, quand vous faites un partenariat avec Dieu, vous devez respecter ce partenariat. Une fois vous ne respectez pas, Dieu rompt le partenariat. Est-ce que je me fais entendre? Oh! Merci Seigneur. Dieu bénit, mais sa bénédiction provoque toujours. Dieu bénit, mais sa bénédiction est provoquée par une alliance potentielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La bénédiction de Dieu est toujours provoquée par une alliance. Par un partenariat. Dieu bénit chaque nation au travers d'une alliance. Adam était prospère parce qu'il y avait une alliance. Tu toucheras ceci. Tu ne mangeras pas ceci. Tu ne feras pas ceci. Donc cet homme devait obéir à ça. Il devait rester. Il n'y a pas la sanctification. Or, dans la Bible, il y a des clauses que nous devons vivre la sanctification. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Or, dans les clauses de notre partenariat, il y a la crainte de Dieu. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? On se fait des ennemis. Or, dans le clause, Dieu a dit que vous ne pouvez pas haïr votre prochain. Vous devez l'aimer au contraire. Voilà les clauses que nous avons. Chacun de nous a un partenariat avec Dieu. Mais ça dépend comment vous vivez ce partenariat. Est-ce que vous respectez votre partenariat avec Dieu? Dieu, quand il appelle chaque serviteur de Dieu, il lui donne des conduites à tenir. Cette dernière doit marcher selon les principes que Dieu lui donne.
C'est pourquoi chaque serviteur de Dieu a une alliance personnelle avec Dieu. Dieu ne traite pas une alliance majoritaire. Dieu traite une alliance avec un individu. Quelqu'un peut dire amen à cela? Même quand Dieu veut sauver quelqu'un, il lui sauve d'une manière individuelle. Dieu ne sauve pas un groupe de gens. Dieu sauve chacun de nous de sa manière. Dieu traite son alliance avec chacun de nous de sa manière. C'est pourquoi tout devant le trône de jugement, on ne sera pas tous assis là, Dieu juge. Nous serons, chacun de nous sera jugé de sa manière, de son temps et selon le plan et selon les principes que Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Dieu doit être actionnaire dans les affaires. Pour amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous devez faire entrer Dieu. Dieu doit être actionnaire dans vos affaires, dans votre vie. Il faut que Dieu soit actionnaire. Est-ce que Dieu est actionnaire dans votre vie? Dans votre vie de couple, est-ce que Dieu est actionnaire? Dans vos affaires, est-ce que Dieu est actionnaire? Dans ton propre corps, est-ce que Dieu est actionnaire? Gloire à Dieu. Abraham a rompu l'alliance. Il a rompu le partenariat avec Dieu. Je voulais dire Adam. Il a rompu ce partenariat parce qu'il n'a pas obéi à la loi de Dieu. Il a écouté la voix de quelqu'un d'autre. Vous savez ce que Adam a fait? Il a écouté la voix de quelqu'un qui n'était pas commissionné. Parce que sur la terre, il y a quelqu'un qui n'était pas dans l'alliance. Parce que Satan n'était pas commissionné. C'est pourquoi un serviteur de Dieu qui n'a pas la commission, c'est un parachutiste. Il ne mérite pas de se tenir à la chair. Qui peut dire amen à cela? La commission, c'est le pouvoir du service. Alléluia. 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 Branham a dit, vous ne pouvez pas non plus monter au Dieu de la chair sans premièrement rencontrer Dieu comme Dieu l'a rencontré avec Moïse. Comme Moïse l'a rencontré. Vous devez d'abord rencontrer Dieu. Et Dieu doit vous donner la commission. La commission. La commission. Dieu doit vous donner la commission. La commission. Cette commission vous permet, frère, c'est pourquoi quand on est chrétien, chaque chrétien doit avoir une expérience. Si vous n'avez jamais fait l'expérience avec Dieu, cherchez à le faire. Cherchez à le faire. Dieu, vous devez avoir des clauses avec Dieu. Vous devez avoir des mots-clés que Dieu vous a déjà dit quelque part. C'est-à-dire quand vous avez un problème très sérieux, vous devez rappeler à Dieu sur base de ça. On appelle ça des clauses. Hein? Bon, dans notre clause du Seigneur, on avait dit ça. Hein, Papa Tchoumou, c'est ça, non? On avait dit ça, on avait dit ça, on avait dit ça. Maintenant, voilà, je suis face à une situation. Mais les clauses, on fait comment? Adam n'a pas respecté les partenariats avec Dieu. Adam n'a pas respecté les clauses avec Dieu. Et il a eu des problèmes. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu l'a chassé du jardin. Dieu l'a chassé du jardin. Or, il avait le pouvoir sur le jardin. Il gérait toutes choses. Et quand le pouvoir de Dieu a été ôté chez Adam, les animaux ont commencé à se révolter contre lui. C'est pourquoi quand Dieu vous quitte, les esprits se révoltent contre vous. Vous n'avez plus de sécurité. Chaque esprit qui vient vers vous, ça doit vous attaquer. Parce que vous n'êtes plus sous la couverture. C'est pourquoi un serviteur de Dieu qui n'est pas sous la couverture, quand il est attaqué, il ne va pas subvenir. Qui peut dire amen à cela? Parce qu'il n'y a pas une couverture. Il n'y a pas quelque chose qui lui protège. Parce que la commission te protège. La commission te garde. Quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que vous croyez à ça? Dieu l'a chassé du jardin. Et il est devenu errant. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont errants. Même s'ils sont dans l'église. Mais ils sont errants. Parce que leur partenariat avec Dieu a été déjà rompu. Il reste à savoir, malgré que tu es à l'église, est-ce que tu n'es pas errant? Demande à ton voisin, est-ce que tu n'es pas errant?
devenu errant. Il n'avait plus où aller. Les animaux ont commencé à révolter contre lui. Les lions qu'il pouvait caresser à tout moment, le lion est devenu agressif. Il n'avait le contrôle sur rien. Lui qui avait la possibilité, qui ne faisait pas des efforts. C'est pourquoi, frère, quand Dieu veut bénir quelqu'un, ce n'est pas les efforts. À chaque fois, si vous cherchez l'argent et vous trouvez que vous cherchez l'argent avec toute difficulté, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, c'est automatique. Il n'y a pas quelque chose qui peut bloquer. Vous savez, Dieu agit à quel moment? Quand les efforts des hommes arrivent à sa fin. Aussi longtemps que tu vas toujours conjuguer tes efforts, tu vas toujours retourner en arrière. Et ça, c'est voir qu'on conjugue nos efforts. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Adam a commencé à cultiver la terre. Il a commencé, n'est-ce pas, à souffrir. Parce qu'il a rompu le partenariat avec Dieu. Frère, le partenariat avec Dieu, c'est comme quelqu'un qui entre dans un mariage. Vous savez, très souvent, quand nous sommes devant monsieur le maire, il y a des conseils que monsieur le maire nous dit. Vous êtes entré dans le mariage, ce n'est pas chaque jour où ça sera sucré. Il y a des jours où c'est amer. Il y a des jours où ça ne va pas. C'est-à-dire, il faut savoir que quand nous marchons avec Dieu, il y a des moments, vous avez l'impression que Dieu vous a tourné le dos. Mais en réalité, il ne vous a pas tourné le dos. Ça fait partie des principes. Il est à côté de vous. Il observe votre attitude. Très souvent, nous adorons Dieu, nous les chrétiens. On a cette culture. On adore Dieu quand les moments vont, quand tout va bien. Quand les choses marchent, c'est là où on vient à l'église, on est content, on chante, on danse, on bouge un peu. Mais quand tout va mal, tous les mots qui dormaient là vont sortir. Oh, dans l'église là, il n'y a pas Dieu. Ou Dieu ne me voit plus. Est-ce que les prophéties là sont réelles? Est-ce que ce qui se passe là c'est vraiment vrai? Est-ce que je suis dans une bonne église? Est-ce que vraiment, est-ce que le pasteur là c'est un envoyé de Dieu? Est-ce que L'homme oublie facilement les bienfaits de Dieu. L'homme oublie facilement les promesses que Dieu lui a même faites. C'est ça les difficultés avec les hommes. Ils oublient facilement. À cause d'une petite souffrance, à cause de maux de tête. Ah, levez-moi vos histoires de Dieu. Ah non, je ne parle pas à l'église. Est-ce que Dieu ne voit pas mon problème? Est-ce que depuis que j'ai commencé à prier, est-ce que Dieu là est où? Est-ce qu'il ne m'entend pas? Je préfère aller chez les Nganga. Oh, tu as perdu quelque chose d'important. Tu as perdu ton partenariat avec Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen venant de toi? Ne perdez pas votre foi à cause des circonstances, les choses de ce monde. Vous savez, étant sur terre, cette terre a été maudite. Nous vivons dans une terre qui est déjà maudite. Que vous le voulez ou pas, la terre a été maudite. Du fait que vous piétinez la terre, donc sachez-le que vous allez rencontrer des problèmes. Vous allez rencontrer des situations. Vous allez rencontrer des choses très compliquées. Mais cela ne peut pas enlever votre destinée. Cela ne peut pas enlever la confiance que vous avez vis-à-vis de Dieu. Vous savez, les chrétiens savent seulement que Dieu bénit, Dieu protège, Dieu garde. Mais ils oublient que Dieu aussi nous fait passer par les épreuves. Vous devez savoir, comme vous savez que Dieu bénit, Dieu protège, Dieu sauve, Dieu guérit, c'est qu'il nous fait passer aussi par les épreuves. Pourquoi Dieu nous fait passer par les épreuves? Pour solidifier notre foi. Pour que notre foi soit bien posée. La nature de l'homme, quand tout va bien, il est content.
C'est ça l'homme. Quand tout va bien, il est joyeux. Quand tout marche, quand ses affaires marchent, là, Dieu est merveilleux. Mais quand il voit quelque chose qui ne va pas, dis à ton voisin, le partenariat avec Dieu. Es-tu partenaire avec Dieu? Est-ce que tu es partenaire avec Dieu? Hein? Qui gère tes affaires? Qui gère ta vie? Parce que être partenaire avec Dieu, c'est prendre ta vie donnée à Dieu. Donc, vous avez mélangé tout avec Dieu. Tu ne peux pas voyager sans que Dieu ne soit pas au courant. Tu ne peux pas faire une affaire sans que Dieu soit au courant. Tu ne peux pas engager une procédure du mariage sans que Dieu soit au courant. Tu ne peux même pas acheter un terrain sans que Dieu sache. Tu as 1 million, tu commences à cacher à Dieu. C'est ça le partenariat. Tu as je sais pas, un nouveau fiancé, hein? Tu commences à cacher à Dieu. Non. Vous savez, il y a des gens, vous avez fait quel genre de partenaire avec Dieu? Parce que le partenariat que nous allons faire, que nous devons faire avec Dieu, c'est un partenaire gagnant-gagnant. Tu me donnes, je te donne. Ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Mais oui, avec Adam, c'était gagnant-gagnant. Respecte ça, moi je respecte ça. Vis ça, moi je te fais ça. Tous les soirs, Dieu descendait. Tous les soirs. Toi, tu es partenaire avec Dieu, mais tu as les ennemis avec les gens. Tu ne respectes pas le partenariat. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Frère, quand on est partenaire avec Dieu, Dieu combat pour nous. Écoutez, après avoir que Adam a brisé le partenariat avec Dieu, voilà ce que Dieu a fait. Dieu est allé chercher quelqu'un. Un homme qui s'appelait Abraham. Dis à ton voisin Abraham. On va lire quelque chose ici où Frère Branham nous parle dans la brochure L'Alliance inconditionnelle que Dieu a traité avec le peuple. Au paragraphe 12, il dit ceci. Eh bien, si vous remarquez ce qui est à la base de cette grande chose, au commencement, Dieu avait pris l'homme pour un partenaire. Il a conclu une alliance avec un homme. Amen. Égal, et il a dit à l'homme, si tu fais ceci et que tu ne fais pas cela, et l'homme a brisé son alliance. Il a brisé toujours son alliance. Frère me dit, l'homme a fait quoi? A brisé. À chaque fois, l'homme brise toujours son alliance avec Dieu. À chaque fois, quand Dieu a fait une alliance avec quelqu'un, l'homme brise toujours. Mais Frère Branham me dit, Dieu est venu auprès d'Abraham. Il a conçu une alliance, un partenariat, qui était un partenariat sans condition. Qui peut dire amen à cela? Est-ce qu'on peut lire Genèse 17? On continue un peu plus bas. Genèse 17, allons-y, il dit, lorsqu'Abraham, le verset 17, premier. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel l'Éternel apparut à Abraham et lui dit,
Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. Sois intègre. Vous voyez, Dieu dit à Abraham, pour que ce partenariat marche, tu dois être comment? Intègre. Droit. Vous connaissez un homme droit? Il y a des femmes qui volent l'argent de leur mari ici. Qui ne sont même pas honnêtes avec leur mari. Ils ne sont pas droits dans leur conscience. Votre mari est votre partenaire. Vous avez un partenariat avec Dieu. Frère Branham me dit, le mari est le type de Dieu. Le mari représente Dieu. Si vous respectez Dieu, vous devez respecter votre mari. Toute femme qui ne respecte pas son mari ne respecte pas Dieu. Donnez-moi un amen fort. Parce que c'est le mari qui fait entrer la femme au ciel. Vous doutez, hein? Vous doutez? C'est le mari qui fait entrer la femme au ciel. Une femme sera sauvée en devenant mère. On devient mère comment dans une famille, dans un foyer? C'est quand tu gardes bien ton foyer. Parce qu'il y a 3 vertus que la femme doit protéger. La virginité sacrée, la maternité sacrée et la féminité sacrée. Le lit conjugal doit être excepté de tout souillir. Combien de femmes ici ont amené des hommes dans leur lit? Le lit n'est pas le lit que tu dors. Ton corps, c'est le lit de ton mari. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Un amen encore. Il continue, il dit, j'établirai mon alliance. On parle de partenariat avec Dieu. Hein? Ne sois pas triste. Ce n'est pas encore arrivé. On va bombarder. Dis à ton voisin, on va bombarder. Allons-y. J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai mon alliance entre toi. Vous voyez, Dieu dit qu'il va établir l'alliance entre qui? Entre l'homme et Dieu. Allons-y, il dit. Et je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance. Voici mon alliance que je fais avec toi. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père d'une... Dieu parle de la bénédiction. Parce que derrière chaque partenariat, il y a les intérêts. Il faut que les intérêts soient partagés. Les intérêts doivent être partagés. Partagés, allons-y. On ne t'appellera plus Abraham. On t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Voilà, Dieu quand il appelle quelqu'un, il change son nom. Changer le nom, c'est changer la nature de quelqu'un. Le nom est l'expression aussi de la nature de la personne. Parce que le nom identifie la personne. Qui peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Quand on parle de Jésus-Christ, on voit la personne puissante. On voit Dieu. Le nom identifie Dieu. Qui peut dire amen à cela? Quand on voit le diacre Delphin Jacoba, on voit son identité, son caractère. Donc Dieu ne peut pas changer, n'est-ce pas, ton nom et te garder dans la même identité. Il change le comportement, il change le caractère. C'est pourquoi il a dit à Abraham que je changerai, je multiplierai ton nom. Tu seras père d'une grande nation. Des rois sortiront de toi. Des reines sortiront de toi. Des enfants bénis sortiront de toi. Allons-y, dit.
Car je te rends père d'une multitude de nations. Père d'une multitude de nations. N'oubliez pas, quand Dieu a dit à Abraham que Abraham sera père d'une grande nation, Abraham n'avait pas des enfants. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Quand Dieu donne la promesse, il ne regarde pas votre identité. Il ne regarde pas la situation que vous traversez. Il ne regarde pas ce que vous êtes. Mais il regarde ce que lui est. Et ce que lui est capable de faire. Oh, quelqu'un peut me donner un amen. Vous croyez que cette prophétie que Dieu vous a donnée, ça ne va pas se réaliser parce que vous regardez ce que vous êtes. Vous regardez vous-même. Vous regardez ce que vous êtes. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que vous êtes qui compte. Mais c'est ce que Dieu est qui compte. Ce que Dieu a dit qui compte. Continue, il dit. Je te rendrai fécond à l'infini. À l'infini. Je ferai de toi des nations. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Et tes descendants. L'alliance de Dieu. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire que la bénédiction de l'Éternel ne vient pas, n'est-ce pas? Ça vient aujourd'hui et le lendemain ça s'arrête. Quand Dieu bénit, il bénit jusqu'à toujours. C'est là où la Bible dit Dieu ne peut pas appeler quelqu'un et l'abandonner quelque part. Si Dieu t'appelle, il t'abandonne, il faut bien regarder ton appel. Dieu retire sa personne, mais il ne retire pas son onction. Dieu retire sa personne, mais il ne retire pas son onction. Oh, le pasteur là, l'onction l'a quitté. Qui vous a dit que l'onction quitte quelqu'un? Allons-y, vas-y. Il dit? Et tes descendants après toi, oui, selon leur génération. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Je serai ton Dieu. Et celui de ta postérité après toi. Je serai ton Dieu. Moi, je serai ton Dieu. Et celui de ta postérité après toi. C'est pourquoi, frère, il faut que vous sachiez une chose. Quand vous semez la bonne semence, quand vous vivez une bonne vie, vous ne le vivez pas pour vous seul. Vous le vivez aussi pour vos descendants. Un père qui bâtit un bon foyer, il ne le bâtit pas pour lui seul. Il le bâtit aussi pour sa progéniture. C'est pourquoi, remarquez quelque chose. Si votre papa a fait une vie meilleure, il a un bon témoignage, même les enfants vont marcher sur le témoignage de leur père. Si votre mère a un très bon témoignage, les enfants aussi vont marcher sur ce témoignage-là. Continue. Je te donnerai et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan. Tout le pays de Canaan. En possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Tu garderas mon alliance. Toi et les descendants après toi. Après toi. Selon leur génération. Oui. C'est ici mon alliance. C'est ici mon alliance. Que vous garderez entre moi et vous. Entre moi et vous. Vous voyez? C'est ici mon alliance. Le partenariat. C'est ici mon alliance. Quand vous faites l'alliance avec Dieu, à chaque moment, cette alliance est respectée et Dieu vous protège. Regardez quand Abraham est allé auprès d'Abimelech. Qu'est-ce qui s'est passé? Abimelech a voulu prendre la femme d'Abraham. Et ne sachant pas qu'Abraham avait le partenariat avec Dieu. Est-ce qu'on peut donner un amen là-dessus? Hein? Lisons Genèse chapitre 20 au verset 7. Écoutez. Abimelech, un incirconcis, un roi qui avait le pouvoir, qui avait toutes choses, un païen. Un païen. Oh Jésus. Continue. Il dit. Genèse 20, verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme. Rends la femme de cet homme. L'alliance que vous a dit qu'Abraham était qui? Il était prophète. Oh merci Seigneur. Il était prophète.
non seulement père d'une grande nation, mais il était aussi prophète. Parce qu'Abraham avait prophétisé. Il avait un don de prophétie. Tout celui qui est né, qui a la sémence de Dieu, a un don de prophétie. Allez dire ça aux gens du message. Allez leur dire que le pasteur a dit tout celui qui est né de Dieu a un don de prophétie. Si vous avez la sémence de Dieu, vous avez un don de prophétie. Même si vous ne le prophétisez pas en public, mais vous êtes un prophète pour vous-même. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je suis un prophète pour ma vie. Tu es un prophète pour ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Donne-moi un amen fort. Nous sommes sortis de la lignée des prophètes. Notre père Abraham était un prophète. Alors nous les enfants, nous sommes des prophètes. Le père est un prophète, les enfants aussi doivent être des prophètes. Et nous croyons en notre prophète William Mario Branham. Et nous sommes les enfants de Malachie 4. Nous avons un don de prophétie. Oh, quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner un amen? Ne craignez pas quand on vous appelle prophète. C'est l'identité de votre père. Ne craignez pas quand une prophétie sort de ta bouche. C'est l'identité de ton père. Oh Jésus, nous ne sommes pas les enfants de Lucifer. Satan n'a pas des enfants. Notre père c'est Dieu. Notre père ce n'est pas le diable. À l'Alliance Tabernacle, quelqu'un peut me donner un amen? Donnez-moi un amen. Notre partenariat n'est pas avec Satan. Notre partenariat c'est avec Dieu. Il a dit à Abraham, mon serviteur est prophète. Rends sa femme, allons-y. Il priera pour toi. Il priera pour toi. Et tu vivras. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Un enfant de Dieu, même s'il est dans l'erreur, Dieu est toujours avec lui. Oh, je vais entendre quelqu'un dire un amen. Abraham était dans l'erreur parce qu'il avait menti. Il était rétrograde. Il avait menti que Sarah n'était pas sa femme, Sarah était sa sœur. C'était l'erreur. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Quand tu es dans l'alliance avec Dieu, Dieu oublie à des fois ce que tu fais. Dieu ne te regarde pas toi, mais il regarde l'alliance qu'il a fait avec toi. Oh my. Je me sens loin. Dieu ne regardait pas Abraham, mais Dieu regardait l'alliance. Dieu avait déjà prononcé sa parole. Si tu as une alliance avec Dieu, si tu as l'alliance avec Dieu, ne crains pas les sorciers. Oh, je te révolte ce matin. Ne crains pas les sorciers. Ne crains pas les magiciens. Ne crains pas les gens de ta famille. Parce que tu as tissé l'alliance avec Dieu. Dieu te protège sur base de cette alliance. Donnez-moi un amen fort. J'aimerais que ce matin tu commences à grossir. Tu commences à être orgueilleux. L'orgueil spirituel t'envahit. Parce que tu as l'alliance avec Dieu. Un sorcier ne peut pas te tuer. Une maladie ne peut pas te tuer. Une maladie ne peut pas te tuer. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Nous les enfants de Dieu, nous attendons le dernier mot. Que dit le maître? Tant que le maître n'a pas dit quelque chose, la situation est sous son contrôle. La situation est sous son contrôle. Le maître n'a pas encore dit quelque chose. Est-ce que tu sens cette atmosphère? Je sens quelque chose qui envahit la salle. L'onction est permanente dans la salle. Ta relation qui a été brisée avec Dieu, cette relation, nous allons souder cette relation. Nous allons souder cette relation.
Continue. Il dit, mais si tu ne la rends pas, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Hey, vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux, hein? Mais il est tellement terrible. Quelqu'un qui est dans l'erreur, ce n'est pas Abimelech qui était en erreur, mais c'était Abraham. Il dérange. S'il ne te laisse pas, il mourra, lui et sa maison. C'est lui qui a bloqué ton mariage. S'il ne te laisse pas, il mourra, lui et sa maison. C'est lui qui te rend malade à tout moment. S'il ne te laisse pas, il mourra, lui et sa maison. Celui qui bloque ton travail, s'il ne laisse pas, il mourra, lui et sa maison. Il dit, Abimelech se leva de bon matin. Abimelech se leva le bon matin. Il appela tous ses serviteurs. Il appela tous ses serviteurs. Et leur apporta. Il dit, s'il vous plaît, venez. Venez ce que je viens de voir. Venez ce que je viens de voir. Pardon. Faites sortir cette femme-là. Faites sortir cette femme-là. Vous m'avez menti. Faites sortir cette femme-là. Appelez le prophète qu'il vient. Laissez-moi te dire, tes ennemis qui ont cru qu'ils te faisaient du mal, ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Ils vont s'agenouiller devant toi. J'ordonne à tes ennemis de s'agenouiller devant toi et que tu pries pour eux. La situation va changer de côté. La situation va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi maintenant. Il te dérange toi. Maintenant, tu vas les mettre mal à l'aise. Mal à l'aise. Ils viendront vers toi. Ils vont te demander pardon. Tu vas prier pour eux. Lui, il dit, et leur apporta toutes ces choses. Il apporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Oui. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Voilà. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Il a menti. Mais comme Abraham avait un partenariat avec Dieu, Dieu devait protéger Abraham, même dans son mensonge. Frère, faites attention. Faites attention. Je vous dis la vérité. On ne touche pas à un enfant de Dieu. On ne touche pas à un enfant de Dieu. Ne minimisez pas votre alliance avec Dieu. Ne minimisez pas votre partenariat avec Dieu. Tu sais, je vais vous dire quelque chose. Peut-être vous pensiez que Dieu ne vous connaît pas. Peut-être vous pensiez que Dieu ne tient pas compte de vous. C'est faux. Dieu vous connaît. Il a tissé son alliance avec vous. C'est comme un pasteur, bon moi je l'appelle pas pasteur, un ministre qui haussait les tons, qui me disait que moi je suis pasteur, toi aussi tu es serviteur de Dieu. Frère, attention, les grâces ne sont pas pareilles. C'est lui qui t'a imposé les mains.
qui t'a donné son onction, il n'a pas la même dimension que toi. 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 Moïse n'avait pas la même dimension qu'Aaron. Même si Aaron était sacrificateur, Moïse n'avait pas la même dimension que Josué. Moïse était le prophète. Dieu l'avait appelé. Son alliance était différente. Qui peut dire amen à cela? Est-ce que vous croyez à ça? Chacun de nous a son partenariat avec Dieu. Il a son alliance avec Dieu. Qui peut dire amen à cela? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Oui, frère. On ne monte pas sur celui qui t'a imposé les mains. Sinon tu mourras. Quand Moïse est sorti avec le peuple, Corée et Dathan voulaient faire aussi que nous aussi nous avons la commission, mais ça les a coûté cher. Parce que c'est Moïse qui a parlé avec Dieu face à face. Je me rappelle ces jours-là. C'était face à face. C'était à 3 heures du matin. J'étais dans un profond sommeil, mais je me voyais devant une table avec quelqu'un. C'était Dieu. Il était assis, j'étais assis. Il m'a dit, je t'envoie au Gabon. Merci Seigneur. Il a dit, va au Gabon. Je serai avec toi. Je t'envoie. Oh! Oh! Je sais ce jour-là, je ne peux pas oublier. J'ai dit à Dieu, je ne connais personne. C'était une discussion comme ça. Face à face. Face à face. C'était une expérience personnelle, frère. Personnelle. J'ai commencé à lui poser la question. Je ne connais personne. J'irai comment? Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, ce n'est pas ton affaire. Je prendrai soin de toi. Et j'ai vu ce Dieu-là dans toutes les dimensions. Frère, oh, ce n'est pas Eli Bengui qui vous a appelé ici. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. C'est le Dieu du ciel qui vous a appelé. Il vous a attaché à mon ministère. Parce qu'il y a un partenariat qui a été fait. Comme vous êtes attaché à mon ministère, chacun de vous doit faire un partenariat personnel avec Dieu. Dieu n'appelle pas une multitude de ministres. Il n'appelle pas une multitude de gens. Il appelle une seule personne. Cette dernière s'aligne. Donnez-moi un amen fort. Donnez-moi un amen fort. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen encore. Dieu a dit à Abimelech, rends la femme de mon prophète. Parce qu'Abraham était prophète. Quelqu'un peut dire amen à cela? Il était prophète. Il devait rendre sa femme. Et Abraham devait prier pour lui. Voilà quand on est en partenariat avec Dieu. Dieu te protège. La Bible dit Melchisedec, roi de Salem. Hein? Roi de Salem. Abraham donna la dîme de tout. Qui peut dire amen à cela? Après avoir combattu des nations, Abraham a gagné. Il prend la dîme de tout, il donne à qui? À Melchisedec, lui qui était roi de Juifs. Vous croyez à cela? Quand on a l'alliance avec Dieu, quand on est partenaire avec Dieu, tout ce que nous faisons est sous son contrôle. Écoutez, on va lire les prophètes. Vous croyez, frère Branham? Il dit ceci dans la réconciliation par la communion avec Dieu au paragraphe 36. Il dit, il est convaincu qu'il est pécheur, qu'il est son Dieu. Peu importe depuis combien de temps qu'il a fréquenté l'église, cela ne signifie rien. Toutes ces choses avaient un sens spirituel pour eux, plus profond que les choses naturelles. Wow! Quelqu'un pourrait aller se faire baptiser, ce qui est très bien, mais l'eau n'ôtera jamais le péché. Quelqu'un pourrait se lever et il dit, et se faire asperger un peu d'eau
n'importe qui pourrait le faire. Cela ne fait rien. Quelqu'un pourrait se lever et se faire une confession froide, aux yeux secs. Dire, je crois maintenant que Jésus-Christ est... que le sang soit appliqué où? Dans votre cœur. Par le baptême du Saint-Esprit. Par une nouvelle naissance. Alors, vous devenez un partenaire de Dieu. Frère, même si vous avez été baptisé, même si vous avez fait une confession aux yeux secs, cela ne change rien. Mais la vraie chose que nous avons besoin est que le sang soit appliqué dans nos cœurs. Le sang dont la Bible parle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand on a le baptême du Saint-Esprit, on devient un véritable partenaire avec Dieu. L'église ne sauve personne. Donne-moi un amen. Alliance Tabernacle ne sauvera personne. Non, ce n'est pas une église qui sauve. C'est qu'est-ce qui sauve? C'est le baptême du Saint-Esprit. Même si tu as fait 10 ans dans l'Alliance Tabernacle, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un délinquant spirituel. Donnez-moi un amen. Nous avons des délinquants spirituels qui sont dans l'église, mais qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Oui. Mais même si vous faites une confession, la confession ne veut rien dire. Oh, j'aime frère Branham, parce qu'il nous a dit la vérité. La confession ne vient rien dire. Mais vous devez savoir si réellement vous êtes en partenariat avec Dieu. C'est le partenariat là que nous avons besoin. Ce n'est pas crier. Tout le monde peut crier. Tout le monde peut sauter. Tout le monde peut dire amen. Tout le monde peut faire le bruit. Mais cela ne règle pas la question. Est-ce que tu es partenaire avec Dieu? Est-ce que tu es partenaire avec Dieu? Oh Jésus. Est-ce que tu es partenaire avec Dieu? Demande à ton voisin, est-ce que tu es partenaire avec Dieu? Est-ce que tu es partenaire avec Dieu? Quand on est partenaire avec Dieu, ça se voit. Ça se voit. Frère, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ça ne se trompe pas. Quand tu parles avec lui-même pendant 2 minutes, tu sauras que lui là, il a le Saint-Esprit. Il a un partenariat avec Dieu. Le partenariat gagnant-gagnant. Hébreux chapitre 6 au verset 15. Écoutez. Il dit, Hébreux chapitre 6 au verset 15. Après tu prendras Jean chapitre 15 au verset 15. Il dit, Hébreux 6, 15. Et qui sont tombés. 6, 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré. Abraham ayant fait quoi? Persévérer. Je voulais dire quelque chose de très important. L'une des choses le plus importantes que Dieu nous exige, c'est aussi la persévérance. Abraham ayant persévéré, continue, il dit, obtint l'effet de la promesse. Obtient l'effet de la promesse. Il a persévéré et il a obtenu l'effet de la promesse. Alors on se dit, or, les
jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Exactement. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de la résolution, Oui. intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, Oui. nous trouvions un puissant encouragement. Yes. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Exactement. Elle pénètre au-delà du voile. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, Yes. ayant été fait souverain sacrificateur Elle a été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus a pénétré la voile du temple qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Cette voile empêchait les hommes de ne pas aller dans le lieu très saint. Mais quand Jésus est mort à la croix, cette voile a été séparée, déchirée. Ça a permis à l'homme d'entrer dans le lieu très saint. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Le partenariat ne signe pas au travers de quelqu'un d'autre. C'est une action personnelle. C'est l'action personnelle. Vous entrez en contact avec Dieu et vous vous asseyez, vous signez votre partenariat. Donc, ce partenariat, quand tu reçois le Saint-Esprit, le partenariat commence. Frère, mon message est toujours centralisé sur le baptême du Saint-Esprit. Je ne suis pas un pasteur qui bâtit son ministère par des émotions. Je ne suis pas un pasteur qui bâtit son ministère par l'enthousiasme. Je ne suis pas celui qu'on peut épater n'importe quand. Je sais poser les fondements pour amener le peuple de Dieu au baptême du Saint-Esprit. Je veux que vous soyez responsables de vos propres vies. Que personne le jour-là déclare que le pasteur ne nous avait pas dit. Que chacun soit responsable de sa propre vie. Qui peut dire amen à cela? Jésus a dit, je ne vous appellerai plus des serviteurs, mais je vous appellerai des amis. Parce qu'un ami ne cache rien à son ami. Jean chapitre 15 au verset 15. Vous êtes maintenant, comme Jésus dit, mes amis, parce que je ne vous cache rien. Dieu a créé cette amitié, cette confidence, pour que nous ayons toujours la possibilité de communiquer avec lui. Que nous soyons toujours en partenariat avec lui. Là, je parle sur le partenariat spirituel d'abord. Je vais entrer sur le partenariat matériel. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Donc, cet partenariat spirituel doit être d'abord les fondements. Il faut que chaque chrétien, dans sa maison, puisse avoir un endroit, un lieu spécial où il rencontre Dieu. Dans le partenariat, il faut que chacun de nous puisse avoir l'hôtel où il a un rendez-vous chaque jour, chaque semaine, chaque mois avec Dieu. Frère, vous savez, nous avons des défauts. Et surtout nos défauts ici, nous croyons à Dieu. Mais nous ne croyons pas au prophète. Vous croyez à Dieu, mais vous ne croyez pas au prophète. Et c'est ça le défaut. Comment voulez-vous voir Dieu, mais vous ignorez les créatures que Dieu a créées? Comment voulez-vous écouter la voix de Dieu lui-même, mais vous ignorez la voix que Dieu a utilisée pour vous parler? Les enfants d'Israël ont voulu voir Dieu, mais ils n'ont pas entendu. Parce que le son ressemblait à un son de tonnerre.
À chaque fois que tu voudras entendre la véritable voix de Dieu, tu ne vas pas le voir. Tu ne vas pas écouter. Parce que ça va ressembler à un tonnerre. Tu n'es pas été faite pour écouter ça. Tu as été faite écouter une voix qui est déjà filtrée. C'est pourquoi l'engin que Dieu prend, il filtre, c'est le prophète, pour nous parler. Dieu a déjà filtré les sons qui sont ces prophètes, et ces derniers nous transmettent le message. Et quand le message arrive auprès de vous, ça devient un message clair. À ce moment-là, vous pouvez le saisir, vous pouvez le comprendre, vous pouvez le mettre en pratique. Si vous n'arrivez pas à mettre en pratique ce que nous vous prêchons, même si les anges descendent avec les ailes, ils commencent à tonner ici, vous n'allez pas croire. Je vous dis la vérité. La véritable foi et la pire foi, c'est d'abord commencer à croire par celui qui te prêche. C'est pourquoi Dieu n'avait pas voulu de faire descendre les anges. Dieu a utilisé les gens comme Pierre, comme Paul, comme André, comme Luc, comme Jean pour parler aux hommes comme vous. Le premier partenariat, Dieu fait ça avec l'homme. C'était en Éden. L'homme a brisé, mais Dieu ne s'est pas fatigué. Cet esprit-là est en train de s'évaucher des âges, venir auprès de Jésus. Et Jésus, Paul jusqu'à ce que nous les recevons. Depuis que le Saint-Esprit a été descendu à la chambre haute, écoutez-moi bien, je vais faire cette différence pour que le peuple comprenne. Abraham a reçu ce que nous appelons l'alliance. De cette alliance est sorti Jésus. L'alliance d'Abraham était une alliance de la circoncision, où Dieu a dit à chaque enfant d'Israël devait se circoncire. Mais l'alliance de Jésus était une alliance qui était au moyen du Saint-Esprit. La circoncision d'Abraham s'est changée au temps de Jésus, au baptême du Saint-Esprit. C'est la même chose, mais Dieu a changé la manière. Il a changé de forme. Il a changé la façon de faire. Avec Abraham, c'était la circoncision. Avec Jésus, c'était le baptême du Saint-Esprit. Voilà dans le temps à laquelle nous vivons. Chaque chrétien a besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu es un... Hein? Qui? Un tonneau vide, hein? Un vagabond spirituel. Les vagabonds spirituels, vous allez les entendre seulement dans le bruit. Il faut seulement le bruit. Oh, nous aussi, on a Dieu. Qui t'a dit que toi, tu as Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Dieu doit te dire quelque chose. Qui a déjà une parole qui est fraîchement, qu'il a entendue de Dieu, cette parole est scellée, ça ne peut pas quitter dans son cœur. Qui? Lève la main. Si tu n'as jamais entendu ça, cherche à entendre cette voix. Cette voix est le réel, ça existe. Tu peux dire amen à cela. Le partenariat avec Dieu, ça fait aussi partie de l'alliance solide que nous avons besoin de tisser avec Dieu. Tu as fait beaucoup d'années. Tu as négligé les choses de Dieu. Tu as marché selon ta volonté. Tu t'es plongé dans les choses qu'aujourd'hui tu regrettes. Il est temps pour toi de revenir maintenant. Revenir dans de bons sentiments. Commencer une nouvelle alliance avec Dieu. Cette fois ici, comme je disais, le vendredi, je vous ai bien dit le vendredi, j'ai dit, vous savez, ce qui fait notre défaut, nous avons le temps pour préparer, on a le temps pour travailler, on a le temps pour faire autre chose, le ménage, tout ça, mais on n'a pas le temps pour la prière. Et c'est ça qui nous détruit. On n'est pas spirituel parce qu'on ne prie pas. Ne me fais pas croire que tu es spirituel. Celui qui ne prie pas n'est pas spirituel. Oh, moi je suis spirituel. Tu es spirituel en quoi? Tu es spirituel en quoi? Parce que c'est la prière qui renforce la spiritualité. Maintenant, toi tu ne pries pas, tu es spirituel en quoi? Il y a des gens ici qui ne saluent pas les autres, soi-disant qu'ils sont des pécheurs. Ils mènent une mauvaise vie, je ne peux pas les saluer. Si tel était le cas,
Qui parmi nous devait être accepté par Jésus? Qui est digne ici peut lever sa main pour dire que moi je suis digne? Si les anges n'ont pas été dignes, c'est toi qui seras digne. Dieu nous a sauvés par sa grâce et au moyen de la foi. Cela ne dépend ni de tes efforts, ni de ta force, ni de ta demande, ni de tes sacrifices, mais cela dépend de Dieu. Dieu sauve qui il veut, il bénit qui il veut, il fait son alliance avec qui il veut. Il sanctifie qui il veut. Il justifie qui il veut. Il sauve qui il veut. Il condamne qui il veut. Quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un me donne un amen fort. Donne-moi un amen fort. Frère, ne vous baladez pas en faisant, je ne sais pas, moi, je suis vraiment chrétien, moi. Tu n'es pas plus chrétien que l'autre. Il n'y a personne qui est plus chrétien que l'autre. Moi, je vais signer le partenariat avec Dieu. C'est un engagement. Déposez les mains. C'est mon engagement. Je vais signer un partenariat avec Dieu. Cela commence d'abord par le cœur. Toi, tu ne veux pas signer le partenariat avec Dieu. Cela commence par le cœur. Il faut que ton cœur d'abord soit libéré. Il y a des gens, leur cœur, c'est encore... c'est lourd, les cœurs pèsent. Les partenariats, tu prends le papier. Tu dis, Seigneur, moi je veux que tu me fasses ça. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, dis d'abord à Dieu que Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Les choses qui nous arrivent dans nos vies, c'est parce que nous manquons le Saint-Esprit. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il réfléchit comme un animal. C'est le prophète qui le dit. Qui peut dire amen à cela? Il réfléchit comme un animal parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la colonne vertébrale à quelqu'un, qui lui fait asseoir, qui lui fait comprendre. On n'écoute pas la prédication avec les oreilles. On écoute la prédication avec le cœur. Quand vous écoutez la prédication avec les oreilles, vous n'allez rien comprendre. Parce que nos oreilles sont souillées. Mais quand tu écoutes ça avec le cœur, en d'autres termes, avec le cœur, parce que dans l'âme, il y a ce qu'on appelle l'entendement spirituel. C'est ça ce que nous avons besoin. Cet esprit-là, le Saint-Esprit vient vivre en vous. Et quand le Saint-Esprit vient en vous, le partenariat commence. Maintenant, quand le partenariat commence, à ce moment-là, vous pouvez signer les accords avec Dieu. Seigneur, voilà les accords que je signe. Je veux que l'année là, avant que ça finisse, j'ai besoin de telles choses. J'ai besoin de telles choses. J'ai besoin de telles choses. Maintenant, comme tu as le Saint-Esprit lui-même, comme le Saint-Esprit est Dieu, il va commencer à accomplir ce que tu as demandé à Dieu. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas courir sans rien. C'est pourquoi le message de William Marion Branham, le but de ce message, que nous montons, que nous descendons, c'est pour que chacun de nous puisse avoir le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas une église dénominationnelle. Dans les églises dénominationnelles, ils tiennent compte de parler en langue. Là-bas, si tu parles la langue, c'est que tu as le Saint-Esprit. Ici, ce n'est pas le parler en langue qui est l'évidence du Saint-Esprit. Ici, même si tu parles en langue, cela ne nous impressionne pas. Nous avons besoin de la vie qui est derrière le parler en langue. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen. Si la vie qui est derrière le parler en langue ressemble à la vie du Saint-Esprit, ça on dit que réellement il est né de nouveau. La nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes.
vais expliquer ça dans le partenariat. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Tu peux être baptisé d'eau, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit, mais tu n'es pas né de nouveau. La nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Maintenant, la chose que nous avons besoin aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance fait partie d'un changement de la vie. C'est-à-dire, ta vie change. Tu n'es plus, n'est-ce pas, patricien qu'on connaissait avant. Tu as totalement changé. Le caractère, la marche, la vie, le pensée, tout ce qui est en toi est changé. C'est-à-dire, tu es devenu une nouvelle image, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu as fait un partenariat avec Dieu. Donne-moi un amen fort pour que je continue. Donne-moi un amen fort. Un vrai amen qui va te rendre heureux. Est-ce que quelqu'un est là? Frère, cette église, elle est prophétique. Dans une église prophétique, je suis tellement content. Vous savez ma joie, c'est parce que quand je regarde quelqu'un, je vois que ce que j'avais dit s'est accompli. Pour moi, c'est une joie. C'est une joie pour moi. Je te prends comme témoin. Mets-toi debout, ma soeur. Vous la connaissez? Le jour où je suis revenu de Kinshasa, je me rappelle. J'avais prophétisé pour cette soeur. Je lui avais dit, ainsi parle le Seigneur, tu cherches les enfants. Mais les enfants que tu cherches ne viendra pas tant que tu as les choses dans ta maison. Prends ces choses-là, fais sortir ça. Tu es allé faire sortir ces choses-là? Oui, papa. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ici enceinte. Ah, mais je n'entends pas de cris de joie. Je n'entends pas de cris de joie. Je n'entends pas les cris de joie. Toi, j'avais prophétisé pour toi. Je t'avais dit que ne crains pas les problèmes de ton voyage. Tu n'as même pas besoin de me parler. Laisse-moi te dire, tu vas voyager. Tu vas aller récupérer le camp. Tu auras, c'est déjà mis, c'est déjà bon, c'est déjà bon. Quand tu as un partenariat avec Dieu, il n'y a pas d'efforts. Le temps de forcer est déjà fini. Ah, mais je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas, je veux t'entendre dire Alléluia. Nous allons créer un tsunami de miracles dans cette église. Un tsunami du Saint-Esprit dans cette église. Le Saint-Esprit doit opérer d'une manière extraordinaire. Même si quelqu'un est malade dans ce lieux, aujourd'hui il va recevoir la guérison. La guérison est palpable aujourd'hui. La guérison est palpable aujourd'hui. Dieu va guérir des malades aujourd'hui d'une manière extraordinaire. Au travers de mon témoignage, ça doit impacter ton problème. Ça doit impacter ton problème. Le Dieu qui agit à moi, qu'il commence à agir dans ta vie pendant que tu me regardes. Pendant que tu me regardes, qu'il commence à agir dans ta vie. Oh! Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Mais toi, mets-toi debout, toi. Mets-toi debout. Vous la connaissez? Quand elle était venue à l'église, elle était malade. Elle avait des cris de folie. Est-ce qu'aujourd'hui la maladie l'est encore? Non. C'est parti où? C'est parti, Dieu l'a guéri. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Jésus. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Acclame fort. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Jésus
Jésus, Jésus, Jésus. Il y a un miracle qui va se produire aujourd'hui. Tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. Tu ne sortiras pas avec ton problème. Tu ne sortiras pas avec ta situation. Alléluia. Dieu est en train de changer ta situation. Alléluia. Ah, je veux que tu dises Amen. Amen. Pendant que tu dises Amen, tu reçois la guérison. Alléluia. Pendant que tu dises Amen, tu reçois la solution. Amen. Pendant que tu dises Amen, ta situation change. Amen. Amen. Je ne vous prêche pas un Dieu de mort. Amen. Le Dieu que je vous prêche est un Dieu vivant. Amen. Il opère le miracle. Alléluia. Il agit. Amen. Il transforme. Amen. Même si tu as le sida, ne crains pas. Le sida n'est pas plus que Jésus. Alléluia. Jésus a piétiné le sida. Alléluia. Reçois ta guérison. Alléluia. Je Reçois le miracle ce matin. Je reçois. Reçois la paix ce matin. Alléluia. Je reçois. Localise-moi Jésus. Il y a une femme qui est ici. Elle a une maladie de cancer. Viens devant. Je vais prier pour toi. Merci Seigneur. Tu as une maladie de cancer. Avance devant. Je vais prier pour toi. Dieu va te guérir aujourd'hui. Alléluia. Localise-moi Seigneur. Avance devant. Dieu m'a montré que tu as une maladie de cancer qui t'embête. Avance devant. Je vais prier pour toi. Tu vas recevoir la guérison aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Avance devant. Je vais prier pour toi. Dieu, il est... reste là. Dieu, il est celui qui guérit. Amen. Même si la situation est compliquée, il guérit. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Tiens-moi la main. Cette main, il y a une puissance qui est transmissible. La puissance du Saint-Esprit. Oui. Je crois à la guérison miracle. Amen. Je transmets la guérison maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Out, reçois. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Acclamez très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame encore très fort pour le Seigneur. Alléluia. Elle a reçu sa guérison. Alléluia. Mets-toi debout. Je le crois. Toi, mets-toi debout. Localise-moi, Seigneur. Le père de cet enfant est où? Vous êtes ensemble. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec lui? Ça ne va pas. Tu veux que la situation soit arrangée maintenant. Pas demain, maintenant. Alléluia. Tu veux qu'il t'épouse? Qui veut qu'il t'épouse? Donne-moi la date que tu veux que le mariage se passe. C'était le désir de ton cœur. Ne pleure pas, ne pleure pas. Nous avons un véritable Dieu qui change la situation. Tu n'as pas besoin de pleurer. C'est ça le surnaturel. Ça a été toujours un débat dans ton foyer. C'est ce qui te dérange. À chaque fois tu demandes à ton mari, tu vas m'épouser quand? Tu vas m'épouser quand? N'est-ce pas, c'est ça? Ne pleure pas, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu es en face d'un prophète. Amen. Donne-moi la date que tu veux qu'il t'épouse. Ah, je vais entendre quelqu'un dire Alléluia. Alléluia. Que cela se fasse ainsi comme tu l'as demandé au nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout, viens. Merci Seigneur. Tu peux nous dire qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Viens, viens, viens. Donnez-lui le micro. Je dis bien, aujourd'hui, tu ne sortiras pas la même personne. Frère, tu ne sortiras pas la même personne. Toi, c'est toi que je parle. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Écoutez. Ah, papa, il est trop puissant. Je suis tombée malade depuis le mois de janvier. On m'a retrouvé avec des calculs rénaux, donc du pu dans mes reins. J'étais en même temps enceinte.
Donc je fais janvier, février, mars, avril, mai. C'est en avril que ça déclenche. En avril, je suis repartie à l'hôpital. C'est comme ça qu'on me doit m'interrompre la grossesse. Parce que le pu a déjà bousillé les 2 reins. Et je dois passer par... Et ma grande soeur paternelle, on a la grossesse. C'est comme ça que je suis passée 2 fois au bloc. J'ai été au côté paternel, même père avec moi. Elle m'a amenée ici. C'est comme ça que cet homme de Dieu a prophétisé sur moi. Que j'étais attaqué mystiquement, mais à mort. Et j'étais dans un cercueil mystique. Mais avec la prière que papa a eu à faire sur moi et un travail spirituel, papa m'a dit dans un mois, tu vas repartir à l'hôpital. Il n'y aurait plus rien. Mais je suis reparti. Ils n'ont plus retrouvé les 2 reins qui étaient bousillés et les dialyses. On me dit, mais tout est intact. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Non, j'aimerais que tu sautes. Alléluia. Saute pour la joie. Le médecin avait prévu qu'on devait lui faire la dialyse. Parce que tous les reins étaient bousillés. Zambenangaï. Lingala quitte là, je ne suis plus congolais, je suis gabonais. Alléluia. Les 2 reins étaient bousillés. Mais une simple prière. Je dis, va dans 1 mois, va refaire les examens. On va retrouver rien. Elle repart. On ne trouve rien. Est-ce que ça, c'est pas Dieu? Poussez le cri de joie. Alléluia. Je croyais que tu devais venir s'aimer ici pour recevoir aussi ta grâce. Viens recevoir ta grâce. Dieu est en train de faire les choses. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Mets-toi debout. Seigneur, localise-moi. Tu as la foi? Tu veux que Dieu te fasse quoi? Viens ici. Le problème de ta vie provient du côté de la famille de ta mère. Arrête là. Le problème de ta vie revient du côté de la famille de ta mère. Il y a il y a un souci très important. Il y a une femme dans votre famille qui a été méchante. Elle était dans une sorcellerie puissante. Elle avait fait des alliances avec d'autres personnes. Et ces alliances-là réclament toujours les dettes jusqu'aujourd'hui. Et Dieu me dit, tu es parmi la personne qu'on réclame la dette. C'est pourquoi tu vois tel que tu es là, on a tout bloqué en toi. Le mariage bloqué, les enfants, tout est bloqué. Donc c'est-à-dire, quand tu veux avancer, il y a comme une corde au niveau de ton pied droit. Et la corde là t'empêche de ne pas avancer. C'est pourquoi très souvent, merci Seigneur Jésus, quand tu fais un plan, aussi longtemps que ce plan-là est déjà entendu par quelqu'un, c'est-à-dire quand quelqu'un écoute, ça ne peut pas se réaliser. Dieu me dit c'est ce fil-là, mais aujourd'hui le fil-là sera coupé. J'aimerais entendre quelqu'un dire Alléluia. 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 Dieu m'a donné l'épée. Dieu m'a donné l'épée pour couper le fil. Alléluia. Et je prends l'épée que Dieu m'a donnée. Alléluia. Je viens sur ton pied droit. Je coupe le fil. Aujourd'hui tu es libre. Je proclame ton mariage. Je proclame la joie. Je proclame la délivrance. Je proclame tout ce que tu as besoin. Au nom de Jésus, reçois cela. Acclamons très fort pour le Seigneur. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Toi, mets-toi debout. Toi. C'est toi, oui, mets-toi debout. Reste là. Ta fille est où? Elle est chez ta mère. Elle est chez ta mère. Elle est restée. C'est la seule fille que tu as. Elle a 11 ans, 10 ans. C'est la seule fille que tu as. Tu veux encore une autre. Mais tu veux un garçon. Un garçon. Tu crois que je suis un prophète? Et tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Dieu va créer un enfant aujourd'hui dans ton ventre. Alléluia.
Oh Jésus. Oh Compte à Jésus. partir d'aujourd'hui. Nous sommes quelle date? Le 14. Le 14 Le 14 août août. 2022. Le 14 septembre. Premier mois. Le 14 octobre. Octobre. Deuxième mois. À partir du 14 octobre, va faire les examens. Tu Alléluia. verras ce qui va se passer. Oh Jésus. Non, ce n'est pas fini, reste debout. Ce n'est pas fini, reste debout. Je vois quelque chose qui se passe, mais ce n'est pas ici. Papa, dis-moi, dis. C'est pas ici. Quelque Parle, chose se papa. passe au niveau du Cameroun. Tu as des liens avec le Cameroun. Ce sont la famille du côté de ta mère. Et je vois du côté de sa mère, il y a une puissance. Je vois une petite chambre. Dans cette chambre-là, ce sont des entités familiales. Et vous gardez ça. C'est du côté de ta famille. Mais Dieu me dit, ce sont des entités-là qui empêchent ton mariage. L'homme à qui tu es avec, il devait déjà te marier. Il devait t'épouser. Mais à cause de ces entités-là vous bousculent. C'est pourquoi à chaque fois vous avez des problèmes dans votre couple. Alléluia. Oh Jésus. Dieu me dit, j'envoie un ange au Cameroun Alléluia. pour aller détruire ces identités. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut sauver quelqu'un pendant que je parle? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut transformer la vie de quelqu'un? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut changer sa vie? Alléluia. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette entité de la famille, du côté de la famille maternelle, soit détruite. Alléluia. Et je te donne ton mariage au nom de Jésus, reçois. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Merci Jésus. Mets-toi debout, frère. Toi qui es debout, avec un haut blanc. Toi, frère, reste debout. Tu as une maladie, toi. Tu as une maladie. Mais ce n'est pas une maladie qui vient de Dieu. Dieu me dit de te dire, il t'a déjà guéri. Tu n'es plus malade. Alléluia. Je vois quelque chose qui commence comme... Ah, merci Seigneur. Je vois quelque chose qui commence comme diabète. Après ça quitte diabète. Je vois cela se transformer à une maladie très grave. Et je vois, merci Seigneur Jésus. On est en train de parler d'une maladie. Le Saint-Esprit me parle de quelque chose. Parle, papa. Me parle de quelque chose. Faites attention, faites attention. C'est une maladie mystique. Mystique, très mystique. Et le Saint-Esprit me dit, ça risque de te ruiner tout ton corps. Mais le Seigneur me dit, je vois un esprit à côté de toi. Ça a la forme d'un serpent. Et la mission de ce serpent-là, c'est pour te détruire. Alléluia. Mais le Seigneur me dit, Amen. à partir de maintenant, je vois mon ange devant toi, Alléluia. en train de t'opérer pour faire sortir cette maladie. Il y a une douleur que tu sens au niveau du dos. Cette douleur-là, n'est-ce pas? Au niveau de ton dos. Amen. Cette douleur-là quitte le dos, ça vient au niveau des jambes. À des fois, ça te paralyse et tu as du mal à marcher. N'est-ce pas? C'est ce que tu sens. Et le Seigneur me dit ceci. Aujourd'hui, cette douleur-là va partir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est capable de faire quelque chose? Alléluia. Et Dieu me dit, cette maladie, c'est un démon de la paralysie. Et le diable a préparé un plan dans ce genre-là. Je suis en train de voir là où tu habites, c'est un terrain. Et je vois dans ce terrain-là, j'ai comme quelqu'un qui est venu enterrer quelque chose. Mais le Seigneur me dit, le jour qu'on a fait la recommandation, merci Seigneur, tu es parti avec une bouteille d'eau. Et tu as pris la bouteille d'eau, tu as versé, et cette puissance-là a été anéantie. Si cette puissance-là n'était pas anéantie, tu allais tomber paralysé. Amen. Oh Jésus. Est-ce que vous croyez que notre Dieu est réel? Je déclare aujourd'hui, tu es déjà guéri. Alléluia. Cette douleur est déjà partie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Merci Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Localise-moi Seigneur. Dieu est merveilleux. Localise-moi Jésus. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Est-ce que quelqu'un croit? Amen. Ton entreprise marche. Pourquoi ça ne marche pas? Mets-toi debout. Merci Seigneur. Parle la foi. maintenant. Tu as la foi. Tiens-moi la main. Je transmets la grâce. À partir d'aujourd'hui, que ton entreprise marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Ta femme va bien? Elle va bien? Pour le moment. C'est parti? Pas encore. Tu veux que Dieu opère un miracle? Elle est où? Appelle-la.
Appelle-la. Dieu passe même à travers le téléphone. Appelle-la. Appelle-la. Alléluia. Appelle-la tout de suite. Ta femme est attaquée. Appelle-la tout de suite. Appelle au téléphone. Donnez-moi mon téléphone. Il y a des unités. Du tic au tac. Tic au tac. Tic au tac. Alléluia. Appelle. N'ayez pas peur. Appelle. Dieu va opérer le miracle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la foi? Alléluia. J'essaie d'augmenter votre foi pour que vous sachiez que Dieu est capable. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de près. Il est aussi le Dieu de loin. Au travers des téléphones, il peut localiser quelqu'un. Et la personne reçoit la guérison. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Le temps que les frères appellent. Gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Oh l'agneau, gloire et gloire. Gloire et gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire. Alléluia, gloire et gloire. Alléluia, que tout soit pour Dieu. Que chacun lève la voix, prions tous ensemble, prions tous ensemble. Gloire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus. Lève ta voix, prie, 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 prie. On sauve la victoire. La victoire est dans le sang. Alléluia. Lève ta voix, prie, 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 prie. La gloire en lui. Lève ta voix, prie, prie, prie. Oh gloire, gloire, puissance. Alléluia. En lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. Alléluia. La gloire à lui. Oh, qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Jésus qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Lève ta voix, prie, prie, prie. Jésus qu'il soit levé. Alléluia. Qu'il soit levé. Amen. Qu'il soit levé. Alléluia. Qu'il soit levé. Amen. Oh, Akumbama. Alléluia. Akumbama. Amen. Akumbama. Alléluia. Akumbama.
Tout celui qui est malade, celui qui sait qu'il est malade, il a un problème, il a une situation, un problème, il est malade. Avance devant. Lève ta main. Aie la foi pendant que je prie. Tu es venu ici devant le trône de Dieu. C'est ici que l'ange descend pour guérir le peuple. Et je crois que comme tes pieds ont foulé ce lieu, je crois à une guérison. Amen. Une guérison miracle d'ailleurs. Amen. Dieu doit opérer un miracle ce matin pour toi. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Je prie, je fais une prière de foi. Amen. Cette prière qui transforme, qui guérit, qui bénit. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. je prie pour ton peuple. Amen. Je crois et je confesse qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est une journée spécifique de la guérison. Amen. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, tes enfants sont venus devant toi, pas Amen. devant moi. Je suis qu'un simple instrument. Tout celui qui est malade, qui a le cancer, qui a le sida, qui a le myome, qui a le fibrome, qui a un problème d'estomac, qui a un problème, peu importe, la paralysie, le problème des enfants, stérilité, attaque mystique, l'esprit de femme, de mari de nuit qui embête ton peuple, par la promesse qui nous a été donnée, de Jean 14, 12, Marc 16, 17, Amen. je chasse, je déloge cet esprit loin au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare la guérison maintenant. Amen. La guérison maintenant. Amen. Là où il n'arrivait pas à toucher, qu'il touche maintenant. Amen. Là où il n'arrivait pas à bouger, qu'il bouge maintenant. Amen. Là où il n'arrivait pas à faire de mouvements, qu'il fasse les mouvements maintenant. Amen. Là où les choses ne marchaient pas, ça marche maintenant. Alléluia. Ceux qui n'avaient pas la possibilité de faire des mouvements, maintenant que la maladie disparaisse au nom de Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je crois. Recevez la guérison. Amen. Recevez la grâce. Amen. Recevez le miracle. Recevez le miracle. Amen. Recevez la guérison. Amen. Au nom de Jésus, Amen. soyez guéris. Amen. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Par la foi, Amen. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Acclamons très fort pour le Seigneur. Allez-y vous asseoir, vous êtes guéris. Si vous n'arrivez pas à faire un mouvement quelque part, faites un mouvement. Faites un mouvement. Si vous n'arrivez pas à bouger, bougez quelque part. Bougez quelque part. Bougez quelque part. Si le corps était compliqué, bouge quelque part. Sens-toi à l'aise, Dieu est en train de faire le miracle. Pendant que je parle, il y a un miracle qui est en train de se faire. Si tu sens quelque chose qui était dans ton corps qui est parti, n'hésite pas à venir témoigner pour donner la foi aux autres, parce que Dieu est en train d'opérer. Dieu est en train de faire son travail. Pendant que je parle, quelque chose est en train de se passer. Dieu est en train de faire son travail. Dieu est en train de faire son travail. Dieu est en train de faire son travail. Je crois à cette guérison miraculeuse qui vient de se produire ici. Amen. Si tu sens qu'il y a quelque chose que tu sentais dans ton corps et tu ne sens plus, viens témoigner. N'aie pas peur de quelqu'un. N'aie pas honte. Ça va donner la foi à quelqu'un. Parce que je sais que Dieu t'a déjà guéri. Est-ce que tu le crois? Amen. Si tu le crois, acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Tu veux témoigner? Donnez-lui le micro. Viens lui donner le micro. Il veut témoigner. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que tu sentais? Qu'est-ce que tu sens? Maintenant, comment tu te sens? Tu sens le corps lourd. Tu veux que Dieu te guérisse maintenant. Est-ce que tu as la foi que si je prie pour toi, Dieu va te guérir? Tu as la foi? Seigneur, par la foi, je prie pour cet homme. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il est guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui t'a amené ici?
frère Victor. C'est toi qui l'as amené. Ah, on t'appelle déjà pasteur. Ok, c'est lui, il est le pasteur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Va t'asseoir, tu es déjà guéri. Oui, frère Branham me dit, chacun est pasteur dans son église, dans son quartier. Lui, dans sa voiture, il est pasteur. Il a amené beaucoup de gens, que Dieu les bénisse. Acclamons pour les frères. Miséricorde insondable, Dieu, Jésus, je viens à toi. Pourquoi tu es triste, maman? Lève-toi. Oui. Pourquoi tu es triste? Ne sois pas triste. Pour ce qui concerne les problèmes de ta fille qui est en France, Dieu a déjà donné la solution. Acclamons pour le Seigneur. Dieu me dit de te dire de ne plus être triste. Ne pleure pas, ne pleure pas. On ne va pas arracher les enfants, on ne va pas arracher. Le mariage ne sera pas brisé. Ta fille va avoir la victoire. Ne sois plus triste. Tu n'as plus besoin de pleurer. Tu as rencontré Dieu et Dieu a réglé ton problème. Tu es en jeûne. Tu es en plein jeûne. Va couper les jeûnes. Dieu t'a déjà donné la solution. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Comment quelqu'un, tu regardes la personne, tu vois qu'il est en jeûne? La profondeur appelle la profondeur. Le partenariat avec Dieu. Premier jour, ouverture de partenariat. Ça continue. On prendra suffisamment de temps pour expliquer ce partenariat et à quoi ça va nous aboutir. Amen. Amen. Est-ce que tu peux tenir ton offrande aujourd'hui? Tiens ton offrande dans la main. Tiens ton offrande. Mets ta main sur ton sac. Prends l'offrande. Prends ton offrande dans la main. Je veux prier pour ton offrande, ta dîme. Seigneur, bénis tes enfants, bénis leurs offrandes, leurs dîmes par la foi. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui vont mettre, c'est pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus.